Bienvenue à tous, voici le Poco F8 Pro. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment enregistrer l'écran sur cet appareil très facilement. Pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran, comme ceci. Cela fait apparaître tous les raccourcis, dont l'un devrait normalement être l'enregistreur d'écran. Il ressemblera à ceci juste ici, mais si vous ne voyez pas cette icône ici, vous pouvez appuyer sur « Modifier » en bas. Et normalement, pas normalement, mais assurément, vous le trouverez quelque part ici. Lorsque vous voyez l'enregistreur d'écran ici, il vous suffit de cliquer sur le plus et vous verrez qu'il sera ajouté. Mon raccourci est là et vous voyez, il est ajouté. À partir d'ici, appuyez dessus pour lancer l'enregistrement ou afficher la superposition ou maintenez-le enfoncé pour ouvrir les paramètres. Je vous conseille de vérifier ça au moins une fois. Modifier certains paramètres. Ici, on a la résolution vidéo déjà au max, ce qui est bien, et on a la qualité vidéo sur 16 mégabits ici. C'est en fait une très bonne option. Vous pouvez l'augmenter à peut-être 24. Je ne vous recommanderais pas d'aller au-delà de cette valeur. Cela n'entraînerait en réalité que des rendements décroissants et cela occuperait beaucoup plus d'espace, c'est-à-dire de stockage, sur votre appareil pour chaque minute d'enregistrement. Même par seconde, car c'est littéralement la quantité que cela va prendre. 16 mégaoctets par seconde. Donc plus c'est élevé, évidemment, plus cela nécessitera de stockage. Voilà. Je ne recommande pas non plus de le régler sur la valeur la plus basse, car cela va introduire des artefacts. Donc parfois, vous avez probablement déjà rencontré cela, peut-être en regardant des films ou autre chose, disons simplement en ligne. Vous avez probablement déjà vu ce genre d'effet, où vous avez une image qui commence à avoir comme des zones carrées, qui sont juste d'une teinte différente et qui paraissent un peu étranges. C'est un peu ce que signifierait ici un faible débit binaire. Donc vous voulez idéalement en trouver un qui vous donne une très bonne qualité tout en prenant le moins d'espace possible. Et juste pour ajouter cela ici, la meilleure façon de bien le voir, c'est vraiment en mouvement. Donc, lorsque vous faites défiler l'écran de gauche à droite ou que vous faites tourner un jeu, cela sera alors très clairement visible dès que l'image se met à bouger. Et au moment où ça s'arrête, il y aura alors une sorte de temps pour rattraper et retrouver de la netteté. Mais cela ne sera visible que lorsque vous lisez la vidéo, pas pendant l'enregistrement. Bref, ensuite nous avons l'orientation, vous pouvez choisir celle que vous voulez. Nous avons auto, portrait et paysage. Maintenant, cela dépend, je dirais. Selon la façon dont vous commencez l'enregistrement, c'est ce à quoi la vidéo sera verrouillée. Donc si vous commencez en mode portrait et que vous passez en paysage, la vidéo restera en portrait. Même si votre vidéo passe en paysage, et cela aura un aspect un peu étrange, je vais d'ailleurs vous montrer cela pendant l'enregistrement, juste pour que vous voyez ce que je veux dire. Et enfin, ou plutôt, l'avant-dernière option concerne le son. Nous avons système, microphone, aucun ou les deux. Sélectionnez celle que vous voulez. Et la dernière et la plus importante, c'est le taux de rafraîchissement. Nous avons désormais la possibilité de sélectionner 90 images par seconde. Je ne recommande pas de changer, 60 reste la meilleure option ici. C'est littéralement ce qu'utilisent toutes les plateformes comme Netflix, YouTube, etc. Donc, si vous prévoyez d'utiliser cela, par exemple pour YouTube, peu importe ce que vous enregistrez, enregistrer au-dessus de 60 est contre-productif. Ce n'est pas comme si vous alliez pouvoir montrer cela dans une vidéo, donc 60 est de toute façon le meilleur compromis. Fermons ceci, retrouvons ce bouton à bascule une fois de plus et appuyez simplement dessus. Vous voyez que cela fait apparaître cette superposition ici. Voilà, cette superposition ne sera pas visible dans l'enregistrement, elle n'est visible que sur votre écran en ce moment, mais lors de la lecture, elle ne le sera pas. Nous avons maintenant le dossier du bouton Enregistrer qui nous amène aux paramètres d'enregistrement d'écran que nous avons déjà consultés et l'option Firmware, donc commençons l'enregistrement maintenant. Il y a aussi une autre chose que je voudrais vous présenter ici qui sera ce formidable morceau de merde, Netflix. Bon, tant pis, je suppose que je ne peux pas, car je n'ai pas Internet. Vous savez quoi? Il devrait aussi y avoir Spotify. Je tiens donc à vous signaler que vous avez une page de connexion juste ici. C'est parfaitement visible. Je vais arrêter l'enregistrement. Et une autre chose que je veux montrer, c'est le rendu du paysage.
Je vous remercie. Et voici pour vous. Nous sommes en mode portrait. Passons en mode paysage. Et repassons en mode portrait. Voilà. Maintenant, je vais arrêter l'enregistrement en interagissant avec cette superposition et en cliquant sur le carré. Cela va automatiquement enregistrer la capture d'écran dans la galerie ou sur votre appareil et vous pourrez retrouver l'enregistrement dans votre galerie et dans l'application photo. Je vais maintenant utiliser la galerie car c'est l'application par défaut pour ce téléphone. C'est un appareil Xiaomi et il est également mieux conçu pour gérer les photos, les enregistrements d'écran et les captures d'écran. Ouvrons donc l'application et vous verrez que vos enregistrements d'écran apparaîtront dans l'onglet Photos, juste ici. Ils seront donc mélangés avec toutes les photos, vidéos, captures d'écran, enregistrements d'écran, images téléchargées, mèmes et tout ce que vous avez sur votre appareil. Donc, ce que je vous recommande de faire plus tard, une fois que vous aurez un peu plus de médias que moi je n'ai que 3 images, c'est de cliquer sur le deuxième onglet ici, d'aller dans un album appelé Captures d'écran et Enregistrements d'écran. Par défaut, vous serez dans l'onglet Captures d'écran, alors assurez-vous de passer au deuxième juste ici et vous verrez, voici mon enregistrement d'écran. Maintenant, ce que vous allez voir, c'est évidemment l'enregistrement d'écran. Mais ce que j'ai aussi essayé de montrer avec Netflix et Spotify, c'est une fonctionnalité d'Android qui empêche les enregistrements d'écran de pouvoir voir l'écran. Et il y a des applications qui décident simplement de le bloquer. Je tiens à préciser que je n'ai pas de compte Netflix. Je n'en ai jamais eu, je n'ai jamais accepté les conditions d'utilisation ou de service. Et il peut faire ça. C'est ce que je voulais montrer avec Netflix. Il y avait une page de connexion juste ici, vous vous en souvenez sûrement, mais elle est invisible à l'écran. C'est la même chose pour Netflix. Donc, sans même posséder un compte, donner la permission ou même installer cette application, je trouve cela absolument inacceptable. Qu'une application de merde puisse modifier le fonctionnement de votre appareil sans votre permission, ni même vous poser la question. Franchement, Netflix, tu peux aller te faire voir. Est-ce que tu comptes faire ça? Et pour les personnes qui veulent enregistrer leur écran sans qu'une entreprise leur dicte ce qu'elles peuvent faire sans leur permission. Et que tu aimes garder le contrôle sur les choses, alors tu peux simplement désinstaller cette merde, ce que je vais faire dans un instant. C'est très bien de prendre cette merde absolument abjecte et de la mettre là où elle doit être, c'est-à-dire à la poubelle. C'est pareil pour Peace. Spotify, retiens bien mes mots. Est-ce que je suis aveugle? En dessous, il y a Spotify de chez toi. Donc c'est ce que je recommande de faire. Et il existe des alternatives à cela qui fonctionnent globalement très bien ou relativement bien, étant donné qu'elles sont gratuites. Tu as des choses comme le Cloud Stream et laisse-moi juste attendre que ça charge. Et ici, tu peux voir qu'une fois que tu ajoutes un dépôt, parce que ceci en soi, il n'y a vraiment rien ici. Donc une fois que tu ajoutes un dépôt, ici j'utilise SoraStream, tu peux voir. On a des choses comme les films à venir, les séries coréennes, les animés, et continuons vers le haut de l'interface en fait. Donc on y trouve les mieux notés, Peacock, Paramount, HBO, Apple, Hulu, Disney, Amazon Prime, Netflix, les diffusions du jour et ainsi de suite. Donc tu peux voir, il y a vraiment un tas de choses parmi lesquelles choisir et l'application fonctionne relativement bien. En considérant que tout est gratuit ici et que ce n'est pas non plus du piratage, juste pour bien préciser, l'application elle-même fonctionne comme un navigateur web pour rechercher un site Internet, même si c'est un peu comme quand tu définis un site comme page d'accueil. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc tu dois d'abord avoir un dépôt, c'est-à-dire un site web, que tu ajoutes et qui va récupérer ces informations depuis Fantastic, je pense, pour finalement laisser tomber Netflix de toute façon. Donc voici, comme je l'ai mentionné, le format portrait. Comme tu peux le constater ici, ça passe d'un affichage en plein écran à un format beaucoup plus réduit comme celui-ci. Donc là, tu peux voir que ça ne prend désormais plus qu'une toute petite fraction de l'écran. Maintenant, ce que ça fait, c'est ajouter des bandes noires ici et là, parce qu'auparavant, la vidéo est toujours en orientation portrait, mais elle essaie de garder le contenu qui est maintenant à nouveau en paysage dans la même orientation, c'est-à-dire le portrait. Donc, elle le fait simplement pivoter et ajoute des bandes noires en haut et en bas. Du coup, tu as beaucoup d'espace perdu en haut et en bas de l'enregistrement. Maintenant, dès que tu fermes ça, ça revient automatiquement à
C'est ça. Donc la vidéo sera désormais toujours en portrait. Tout à fait comme je l'avais commencé. Voilà, j'espère que ça vous a été utile et si oui, pensez à liker, à vous abonner et merci du visionnage.